Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui j'enregistre une petite FAQ, donc c'est la seconde que j'enregistre. J'ai reçu pas mal de questions, donc merci à vous tous qui les posez, merci à toi qui la pose si jamais tu as posé une question et que j'y réponds. Parfois il y a des questions qui demandent beaucoup plus de détails, donc je prends le temps dans un épisode entier de répondre à une seule question. Parfois du coup je les regroupe, donc là c'est le cas aujourd'hui, parce que je trouve que c'est pertinent, parce que soit c'est des questions auxquelles j'ai déjà plus ou moins répondu, donc c'est juste pour éclairer un petit peu, soit ça permet soit il n'y a pas assez à dire pour aller dans le détail dans une seule question. Donc aujourd'hui je vais répondre à plusieurs questions. J'ai une question d'Elodie qui me parle de légitimité, qui me dit « Suis-je légitime pour débarquer dans ce monde et vouloir exister et briller ?» Donc je vais pas redévelopper cette question parce que j'en ai déjà parlé dans un précédent épisode. La légitimité... Je l'ai quand même choisi la question parce que je trouve qu'elle est posée différemment de la dernière fois sur la légitimité. Suis-je légitime pour débarquer dans ce monde et vouloir exister et briller? En fait, la seule personne qui puisse répondre à cette question, c'est toi, donc Elodie, de te dire est-ce que c'est suffisamment important pour toi de mettre au service du monde ce que tu veux mettre au service du monde, donc tes qualités, ton savoir, enfin tout ce que tu veux, pour briller. En fait, briller en tant que tel, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est utile? Je pense que la question, c'est plutôt de te dire, est-ce que tu es légitime pour débarquer dans ce monde et apporter ta personnalité, apporter ce que tu peux apporter aux autres? Et dans ce cas-là, oui, bien sûr, en fait, on est toujours légitime parce que dans la mesure où quelqu'un peut avoir besoin de nos services ou besoin de peu importe de ce qu'on propose, bah, du coup, la légitimité, elle est là. Il suffit qu'il y ait quelques personnes qui en aient besoin et tu peux le développer. J'irai pas plus loin parce que j'en ai parlé déjà. J'avais une autre question, c'était la question d'avoir un regard extérieur sur mes photos pour me donner confiance dans mon travail. Alors, je sais que souvent on me demande, est-ce que tu peux me dire ce que tu penses de mes images? Donc, il y a quelques années, j'aimais bien faire ça, pour dire, ah ben là tu pourrais améliorer ci, tu pourrais améliorer ça, là t'aurais pu faire ci, t'aurais pu faire ça. Aujourd'hui, j'ai un regard, un avis assez différent sur la question, parce que je trouve que, comment dire, quand on demande ça, quand on demande un regard extérieur et que la personne donne son avis, je trouve que déjà qui je suis pour donner mon avis sur une séance tout simplement, parce que du coup c'est pas parce que ce que la personne fait me plaît pas que ça va pas plaire, du coup ça a rien à voir, on a peut-être pas la même sensibilité, on a peut-être pas complètement les mêmes valeurs ou le même regard ou je sais pas les mêmes références, du coup ça va forcément de sens, et surtout c'est pas ce qui peut donner confiance à son travail. La seule personne qui peut nous apporter de la confiance c'est nous-mêmes, c'est-à-dire que si on cherche la confiance à l'extérieur, c'est toujours un pansement dans l'espoir que grâce à quelqu'un qui nous dise « Ah, c'est chouette ce que tu fais », on puisse se dire « Ah, ben c'est chouette ce que je fais ». Sauf qu'en fait, ça marche jamais. C'est-à-dire que ça va marcher sur le coup, ça flatte l'ego. « Ah, ben super, quelqu'un que j'apprécie m'a dit que c'était chouette. » Et puis en fait, une heure après, ou même pas, ou deux jours après, hop, c'est passé. Et si t'as pas confiance, tu vas pas avoir plus confiance. Donc, je pense que pour avoir un regard extérieur, la meilleure personne qui peut t'apporter ce regard, c'est toi en fait. Donc comment? C'est en te questionnant sur les images que tu crées, qu'est-ce qu'elles apportent à tes clients, qu'est-ce que toi elles t'apportent, est-ce qu'elles t'inspirent, est-ce que c'est des images que tu apprécies, mais de façon objective, parce que quand on manque de confiance, on a tendance à se dire que tout ce qu'on fait c'est nul, que ces photos sont bidons, mais justement sans se comparer. C'est-à-dire que supprimer le filtre de c'est mieux ou c'est moins bien par rapport à quelqu'un d'autre, mais juste d'avoir un regard objectif sur l'image que j'ai sous les yeux, qu'est-ce qu'elle me procure? Est-ce que j'ai passé un bon moment quand je l'ai créée? Est-ce que les clients étaient satisfaits de l'image? Est-ce qu'ils ont pris du plaisir pendant la séance? Est-ce qu'elle dégage quelque chose sur le plan émotionnel, sur le plan esthétique, sur le plan de la lumière? Enfin, tu peux te poser toutes ces questions-là. Et du coup, de rester focus là-dessus. C'est-à-dire de pas sortir de ça pour aller vers une comparaison par rapport à quelqu'un d'autre, parce que là, ça a plus de valeur, parce qu'en fait, c'est incomparable. C'est-à-dire que souvent, en plus, quand on compare les choses, on va comparer le travail qu'on fait aujourd'hui avec un photographe qui a, je sais pas, 15 ans ou 20 ans de métier ou qui est ultra spécialisé dans un domaine, alors que nous, on a fait une séance ou un mariage et du coup, on va se comparer à ça. Donc ça a absolument aucun sens. Donc,
pour avoir confiance à son travail, je pense que la meilleure des méthodes, c'est de se re-questionner petit à petit sur qu'est-ce que je fais comme image, est-ce que cette image me plaît, est-ce que cette image plaît à mes clients, comment j'aurais pu améliorer ou comment je peux améliorer dans le futur ce que je fais, parce que autant je pense qu'il faut pas être dans le fantasme de se dire ah j'aurais pu mieux faire, parce qu'en fait si on n'a pas les capacités sur le coup, ben, on n'aurait pas pu mieux faire sinon on l'aurait fait, autant je pense que c'est hyper important de se dire ah ben là je me rends compte que le soleil dans mon image je l'ai un peu mal placé, et du coup de se dire la prochaine séance j'essaierai de le placer autrement, j'essaierai de composer ou de créer une image un petit peu différente pour justement avoir quelque chose de plus percutant. Voilà, je trouvais que la question était intéressante et je pense que vous êtes beaucoup à être dans ce cas-là, donc j'avais envie de la traiter. Et j'avais une autre question aussi, donc c'était une question sur la problématique d'avoir des clients. Donc je sais que c'est une question qui revient souvent. Ça pourrait faire l'objet d'un épisode complet d'ailleurs. Je verrai si j'en fais un jour. Dites-moi si ça vous plaît. Du coup, si vous aimeriez avoir un épisode que là-dessus, pour que je puisse réfléchir un peu plus en profondeur, pardon. Mais j'ai déjà fait un épisode sur les clients, sur comment se faire connaître. Pour moi, ça sert à rien de se dire je veux des clients en fait. Parce que si t'as pas de clients, la question à se poser c'est pourquoi je n'ai pas de clients, qu'est-ce que je n'ai pas fait ou qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pour en avoir. Je vois beaucoup de personnes qui se lancent dans la photo et qui voient ça comme un jeu, donc c'est bien parce que la vie est un jeu, il faut prendre du plaisir, mais du coup qui font abstraction de quelque chose qui est hyper important, c'est que il faut y mettre du temps, de l'énergie, de la motivation pour que ça puisse marcher. C'est-à-dire que on peut pas espérer sortir, faire son petit site, faire quelques séances inspi, les mettre sur internet, publier de temps en temps sur les réseaux sociaux et dire j'ai pas de clients. Ça marche pas comme ça. Si tu veux des clients, il faut aller les chercher. Donc te questionner sur déjà, quelle est ma cible, quel client je souhaite toucher, donc ça passe par définir en amont qu'est-ce que tu proposes en lien avec ta personnalité, qu'est-ce qui fait que, quelle est ta proposition de valeur, pourquoi toi t'es unique et ce que tu proposes c'est ce que d'autres ne proposent pas et que t'as quelque chose de réellement fort à apporter, et de le mettre en avant et d'aller chercher où sont les personnes qui correspondent à ce ciblage, quoi. Après, il y a plein de stratégies pour trouver des clients. Tu peux le faire sur les réseaux sociaux, tu peux démarcher, tu peux le faire par des réseaux de proximité. Moi, je crois énormément. Je pense que les réseaux, ça marche bien, mais je crois que pour un métier artistique comme la photographie, rien n'est plus fort que la relation de confiance et le réseau de proximité. Donc, par exemple, si tu veux faire je dis n'importe quoi, mais des séances naissance, du coup, d'essayer de te rapprocher de sages-femmes, par exemple, ou je sais pas moi, de maternité, enfin de pédiatres, de personnels qui sont dans cet univers-là. Et non pas juste aller leur dire je veux faire des photos, je suis photographe, parlez de moi, mais vraiment chercher à partager ta démarche, à partager ce que tu fais et voir dans quelle mesure tu pourrais trouver ces clients-là. Mais du coup, il faut bien avoir en conscience que un acte d'achat, la plupart du temps, est fait soit parce qu'il y a un besoin, soit parce qu'il y a un impact émotionnel. Donc dans le cadre, je sais pas moi, t'as besoin d'un canapé, donc là du coup tu vends des canapés, tes clients ça va être les personnes qui ont besoin d'un canapé. Donc en fonction de ton canapé, en fonction de ce que tu proposes, il va falloir que tu cibles et tout ça. Mais du coup ça vient d'un besoin. Pour une séance photo, il peut y avoir un besoin pour une séance naissance, mais il y a aussi un très très fort impact émotionnel. Et du coup, peut-être que de communiquer juste sur un besoin ou de faire une séance photo, de communiquer sur pourquoi émotionnellement il devrait te choisir toi plutôt qu'un autre. Et du coup, d'aller trouver des clients qui vont être en accord vraiment avec tes valeurs profondes, avec ce que tu véhicules, avec ce que tu leur proposes, l'expérience que tu proposes. Et du coup, c'est pas juste chercher des clients, c'est vraiment de questionner sur qu'est-ce que je peux apporter au monde, qu'est-ce que je peux mettre en avant, qu'est-ce que je peux développer dans ma pratique, qu'est-ce qui fait mon unicité, qu'est-ce qui fait ma proposition de valeur unique, que je vais pouvoir mettre en avant pour trouver des personnes qui me correspondent. Et sans omettre, parce que ça c'est hyper important, que ça demande du temps, ça demande d'en chier. J'exagère à peine parce que du coup souvent on sous-évalue, on voit de l'extérieur les personnes qui sont sur les réseaux sociaux et puis c'est chouette, ils ont l'air d'avoir des clients, déjà t'en sais rien, tant le type il fait 3 mariages et puis il a rien d'autre et puis il montre que des photos backstage ou des machins à droite à gauche et tout, donc te fie pas à ce que tu vois de l'extérieur et juste concentre-toi sur qu'est-ce que tu peux faire et juste démène-toi, c'est-à-dire que ton premier objectif
du jour, de la journée, de la semaine, c'est d'avoir tes clients. Donc d'aller chercher tes clients et de te questionner où il peut y avoir ces clients et comment je peux les trouver, d'aller discuter, de sortir, de montrer ce que tu fais. Il y a un truc où si tu montres pas au monde entier ce que tu fais, si tu ne crées pas un réseau, si tu mets pas l'énergie qu'il faut, tu pourras te poser la question à vie, mais tu n'auras jamais de clients, quoi. C'est un truc, voilà, c'est une fatalité. Je suis désolé, mais voilà. Et il y a une dernière question qu'on m'a posée, du coup, qui est en lien un petit peu avec ça aussi. Donc je l'ai intégré dans cet épisode. C'est comment trouver des partenaires pour enclencher les premiers clients en mariage, par exemple. Ben, en fait, c'est la même chose. C'est de questionner sur qu'est-ce que tu proposes, donc déjà de mettre à plat un petit peu ce que tu fais. Alors quand on démarre, on n'a pas forcément une idée hyper claire de tout ce qu'on veut ou tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut proposer. Ça vient avec le temps, à l'expérience, mais déjà de questionner sur qu'est-ce qui te semble te plaire ou pas te plaire. Et pour trouver des partenaires, il faut chercher des partenaires. Donc, je sais pas ce que tu entendais dans ta question quand tu parles de partenaires, donc Amandine, mais du coup, si c'est pour du mariage, les partenaires possibles, ça peut être des boutiques de robes de mariée, ça peut être des wedding planners, ça peut être des domaines par exemple, ça peut être des personnes qui louent des voitures pour du mariage, ça peut être une forme de partenariat, c'est pas vraiment un partenariat, mais un blog sur internet, enfin, de questionner qu'est-ce que c'est un partenariat physique, donc les premiers que j'ai cités, et tout simplement comment les trouver, aller les démarcher, aller voir tel domaine, tel château, telle salle de mariage, et puis discuter, qu'est-ce que vous proposez, ok, faire du relationnel, des traiteurs aussi, enfin, toutes les personnes qui gravitent autour du mariage, et juste échanger. Alors je sais que ça existe dans certaines régions, certains départements, certaines villes, de façon annuelle. Il y a des personnes qui organisent des repas entre prestataires, des choses comme ça. Donc regarde près de chez toi si ça existe. Si ça n'existe pas, pourquoi ne pas l'organiser? Parce que du coup, si t'es à l'origine ça peut être simple. Tu réserves dans un restaurant, une petite participation. Tu demandes au restaurant de prévoir un menu pour X personnes. T'as le prix, chacun paye son entrée. Toi, tu fédères un petit peu les gens autour de ça. Tu les contactes et du coup, t'organises une soirée un petit peu réseau et du coup tu vas te trouver des partenaires et du coup des personnes avec qui ça va matcher, tu vas sympathiser, du coup qui vont te recommander, des personnes avec qui ça va moins matcher et puis du coup voilà, ils vont matcher avec d'autres personnes, enfin peu importe, mais du coup je pense que c'est important, ça rejoint un petit peu toute la philosophie de ce que je te partage aujourd'hui dans ce podcast, c'est de passer à l'action, quoi, d'être actif dans ce que tu fais, d'être actif dans ce que tu fais, de pas attendre que ça vienne à toi, parce que si t'attends, ça viendra jamais, et du coup d'être à l'origine, c'est-à-dire que si tu te rends compte que y a aucune réunion, aucun réseau qui permet de trouver des partenaires ou de discuter de temps en temps sur l'univers du mariage, crée un événement où tu contactes, je sais pas moi, 50 personnes qui sont autour de toi dans ta ville ou à proximité dans cet univers-là, en choisissant, je sais pas moi, des DJ, des wedding planners, des fleuristes, tout ce que tu veux, des décoratrices, et tout ça, et juste organiser un petit événement et tu vas créer un réseau, tu vas créer un partenariat. Mais en tout cas, c'est pas en étant assise derrière ton écran en attendant que ça arrive que ça arrivera, quoi. Donc bon, je dis de façon un peu sèche, hein, tu as bien compris que voilà, il y a pas de il y a rien derrière, mais disons que souvent en fait, on attend que les choses se passent, sauf qu'en fait, la seule manière que les choses arrivent, c'est juste de passer à l'action et de faire ce qu'il faut, quoi. C'est si on est attentif en disant ça existe pas, c'est dommage et j'attends que ça existe, ça existera jamais. Il faut c'est toujours cette idée de avoir une idée, c'est bien, la concrétiser, passer à l'action et mettre l'énergie qu'il faut pour que la développer, c'est toujours mieux parce que c'est toujours ça qui est réel. Et si tu es à l'origine de la création d'un petit réseau, du coup, tu vas sûrement être la première bénéficiaire. Et du coup, ça c'est chouette parce que les gens ils vont retenir que tu as créé cette soirée, que tu les as mis en avant, que tu les as appelés. Et le jour où il faudra recommander quelqu'un, ils penseront peut-être à toi plutôt que quelqu'un d'autre. C'est comme ça d'ailleurs que des personnes ont créé des salons du mariage alternatifs ou des choses comme ça. Donc voilà. Donc c'est un petit podcast avec pas mal de questions finalement qui a duré plus longtemps que ce que je pensais. J'espère que ça répond encore une fois aux attentes, à tes attentes, toi qui m'écoutes. N'hésite pas, t'as en description, t'as un lien
vers un formulaire sur mon site si tu veux me poser une question, ou sinon tu peux me la poser quand je demande sur Instagram, ou tout simplement m'envoyer un petit message. Donc je te souhaite une belle fin de journée, une belle soirée, puis je te dis à très très vite dans un prochain épisode, et puis je t'embrasse. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux participer à l'émission et me poser une question, je t'invite à te rendre sur www.jeremyguillaume.fr/podcast et à remplir le formulaire prévu à cet effet. Je te donne quant à moi rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à laisser un avis sur Google Podcast ou Apple Podcast. Et si tu penses que cet épisode peut aider une personne de ton entourage, je t'invite à lui partager afin de l'aider à avancer. Je t'embrasse.